rappelle que nous recevrons tout à l'heure, autour de 8h30, le ministre d'État, Pierre Ochoa, pour nous parler du 26 octobre 1972 et de tout ce qui a suivi. Et avant ça, Supi Sosra Baguidi, bienvenue, bonjour. Bonjour, Le mon titre cher de votre Léna. chronique aujourd'hui, l'impasse d'Anivor et un gros point d'interrogation. Et gros point d'interrogation, on saura pourquoi. Bonjour à tous. L'inoxydable affaire d'Anivor bouge inlassablement la République et soulève les cendres de nos espoirs. Le feuilleton macabre du porté disparu enchaîne ses épisodes et provoque une vague d'incertitude. La succession des jours et celle des nuits semble impuissante à ouvrir le dossier au chapitre de nos espérances et l'affaire de portée disparue répand sans répit son impact dans un Bénin toujours en état de choc. La disparition mystérieuse du cadre du ministère des Finances a naturellement semé la révolte de la Fédération des syndicats des travailleurs des finances, FESINTRA Finance. Le recours à l'arme de la grève s'est révélé dévastateur. Le venin de la paralysie sécrétée par le débrayage laisse une saignée économique. Des milliards sont partis en fumée, le trésor est grippé, la douane enrhumée et du coup les recettes fiscales chutent et plongent dans les rigoles de la catastrophe. Les sociétés ploient sous le poids de la grève, le blocage tend insidieusement les filets de l'impasse. La nation exposée à la déprime subit les effets de l'enlisement. Le renouvellement hebdomadaire de la grève jette le coup de froid social et glace les efforts collectifs dans la marche vers le progrès. Ainsi, la légitime colère enfantée par l'enlèvement du cadre émérite tourne progressivement au chaos. Politiquement, l'affaire du porté disparu amplifie ses propres effets. Marches et contre-marches font hurler la rue. On s'accuse mutuellement, mouvances et oppositions se mettent en action pour exhiber les élans politiciens dans la galère d'Anivor. La crise politique a trouvé de l'huile pour s'enflammer et brûler les tissus du dégel. On n'a concrètement pas progressé dans la gestion du dossier depuis plus de 2 mois. L'exhumation du vrai faux Maccabée, les condoléances précoces de la justice, le refus de prélèvement de sang, l'hypothétique test d'ADN ont juste accentué le scepticisme et pollué le climat déjà empoisonné. À quand donc l'épilogue d'Anivor? Sans doute que la fin de cette sinistre affaire libérera le peuple des affres de la psychose. Le piétinement doublé d'atermoiements au sommet, le bafouillage encombrant assèche la confiance et les bonnes certitudes. La fatalité, disait Oscar Wilde, veut que l'on prenne toujours les bonnes résolutions trop tard. Le chef de l'État est à l'extérieur alors que brûle la maison Bénin. Il faut à mon avis régler l'équation du porté disparu et ne pas opter pour le pourrissement, car beaucoup de Béninois ne sont pas prêts à consommer ce malheur auquel on semble emprunter la résignation. Le gouvernement Boniaï a l'obligation de trouver la bonne solution dans l'affaire du porté disparu. Les fantasmes, rêveries contingentes enfouies dans ces fibres les plus secrètes de choses non exprimées ne peuvent ramener la sérénité. La grève au ministère des Finances, forme de pression sur le pouvoir, en appelle à une concentration sur Danivor. La passion pour la victime cherche le support d'une sublime volonté de décanter la situation par l'exploitation des canaux de la transparence. Boniaï a les clés en main et peut par une présence remarquée dans les épisodes de la gestion du feuilleton du porté disparu se laver à l'eau de javel de cette saleté à l'aide du changement. Le chef de l'État ne doit pas se lasser d'entretenir le pont du dialogue avec les syndicalistes. L'enquête pour rechercher aussi bien d'Anivor que les possibles assassins du porté disparu nécessite des soins pour guérir les anomalies porteuses de germes de suspicion et de doute. La bonne foi est ici précieuse. La bonne foi de Boniaï doit être en permanence démontrée. Il est temps de gérer à la perfection l'affaire d'Anivor pour qu'elle ne se condamne pas à être une affaire d'État avec pour conséquence la rouille de la crédibilité du pouvoir du changement. Ça fera bientôt 3 mois que le compatriote est contraint au silence infini. Le spectacle de Homais et le développement vicieux de la situation brisent la patience nationale et nous conduisent dans les tuyaux minés. Le porté disparu s'affiche désormais comme l'os dans la gorge du pouvoir Kori. Reste à Boniaï de jouer pour que ne soit définitivement affectée la santé du changement. Supi Sosra Baguidi, merci. Un mort ou un disparu qui grignote les vivants. François Messon, sommes-nous déjà dans l'impasse?
Est-ce qu'on peut parler d'impasse aujourd'hui? C'est vraiment compliqué parce que malheureusement, tout d'abord, l'enquête a étalé au grand jour un manque sérieux de concision dans la gestion de ce dossier. Les tergiversations de certaines autorités dans leurs premières déclarations ont suscité beaucoup d'allégations, beaucoup d'élucubrations, beaucoup d'interprétations et surtout la soif de découvrir la vérité et l'envie véritable de retrouver ce collègue. Ça a suscité ce regain de tension qui n'a pas été sans conséquences majeures pour le fonctionnement du système économique national. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire qu'il y a un manque cruel de précision dans l'évolution de ce dossier. Que veut le peuple? Le peuple veut savoir où est Urbain Pierre Danivor. Est-ce qu'il est décédé? Est-ce qu'il est en vie? Maintenant, si on n'arrive pas encore à trouver les moyens nécessaires pour nous prouver qu'il est en vie ou qu'il est vivant ou pour nous mener vers lui, mais qu'on essaye quand même de mettre une certaine crédibilité au grand jour pour qu'on soit sûr, primo, que le Maccabée qu'on a exhumé à Romain est, oui ou non, celui de Urbain Pierre Danivor. Secondo, qu'on nous dise les suspects qu'on a arrêtés et dont les familles sont en train de contester sérieusement, qu'on nous dise en quoi est-ce qu'ils seraient, oui ou non, mêlés à cette disparition. À un moment donné, on a beaucoup parlé et maintenant on se tait, on se mue dans un silence qui gêne. Vous souhaitez que l'on parle et qu'on nous parle dise sans oui, arrêt, l'on parle sans se lasser. Non, pas sans se lasser, pas pour dire des choses qu'on va peut-être regretter demain, mais pour nous donner des informations dans une affaire aussi sérieuse. C'est la disparition d'un citoyen à 1 heure à Bessie. Ça intéresse toute une famille, toute une corporation et tous les autres citoyens parce que du jour au lendemain, je ne le souhaite d'ailleurs pas, je touche du bois, heureusement que notre plateau est fait de bois. Vous et moi, l'un d'entre nous peut être porté disparu, mais on a déjà touché du bois, fort heureusement. Non, je crois qu'on s'est un peu empressé, on a reculé, il y a eu de la retenue, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de flou autour de l'affaire. Est-ce que les enquêtes évoluent? Nous ne savons pas. Oui. Ou que devient l'expert, le légiste, débarqué de l'Occident, à grands frais sans doute? Il y en a eu deux. Justement, que deviennent-ils? Que devient ce Maccabée? Pourquoi est-ce que la famille refuse que l'on fasse un test dessus? On ne nous dit rien. Quel est le procédé par lequel on est passé pour essayer de convaincre la famille? Rien. Mais en même temps, François, est-ce qu'il n'y a pas le piège de la parole? C'était déjà ma question. Est-ce qu'il n'y a pas le piège de la parole? La parole inutile, est-ce qu'il ne faut pas ramener de la sérénité dans la gestion de ce dossier-là? Mais pour ramener la sérénité, il faut tout simplement aller avec tact et minutie. Et pour aller avec tact et minutie, il convient de restaurer la confiance dans le cœur de la famille de Danivor et de nos concitoyens. Parce que ce n'est pas un manque de confiance, sans doute, que la famille aujourd'hui est en train d'opposer un tout petit peu un certain refus. François, merci. Chaque fois que nous abordons ce sujet-là, le dossier Pierre Urbain Danivor, nous avons une pensée pour sa famille, évidemment, qui souffre énormément.